Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce mercredi 8 septembre afin que nous fassions ensemble un tutoriel carterie. Alors ça m'a été demandé quand je vous avais montré les créas que j'avais fait avec les 4 saisons avec ces dice-ci. On m'avait demandé si c'était possible de faire une carte checker avec ces dice donc sur le thème de l'automne. Alors c'était Marie-Claude, donc Marie-Claude super. J'ai regardé et en fait je me suis aperçue qu'il y avait déjà pas mal de vidéos qui tournaient avec ces dies sur le checker, et je me suis dit je vais pas refaire des doublons, des vidéos alors qu'il y en a déjà 15 000 qui existent sur ce thème. J'ai quand même fait une carte checker, nous allons la réaliser ensemble, mais j'ai utilisé seulement ce die-ci. Voilà, et pour la première que j'avais faite, j'avais repris celui-ci là. Voilà, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Alors j'ai préparé pour faire un shaker, mais un shaker pas du tout bombé, un shaker plat. Donc voilà la petite carte que nous allons réaliser ensemble en tuto aujourd'hui. Donc vous voyez, alors, je vais essayer quand même de vous montrer. Voilà, vous voyez les petites billes, les petits sequins qui bougent. Mais par contre, à savoir que si je vous la montre comme ceci, elle est vraiment toute plate. Alors en fait, c'est hyper facile. Moi j'adore les checkers, vous savez. C'est quelque chose vraiment que j'affectionne particulièrement. Donc voilà, vous voyez, super sympa. Donc je vais vous montrer comment la réaliser. Alors, vous allez voir, c'est très simple. Comme matériel, il vous faudra, alors moi j'ai pris cette collection de papier qu'on trouvait chez Action en début d'année, je crois. Voilà, comme c'est sur le thème de l'automne, je me suis dit que c'était pas mal. J'ai pris ce papier-ci, alors c'est du papier transparent pour couverture pour reliure que j'ai acheté chez Bureau Vallée. Je crois que c'était 4,50, je crois, le paquet de 25 feuilles A4. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle le rhodoïde. Si vous n'avez pas, vous pouvez prendre du plastique de récup sur des paquets alimentaires, ça marche aussi. Donc là, j'ai déjà commencé de faire un premier cercle en plastique, vous voyez, comme ceci, qui mesure 9,5, diamètre 9,5. Voilà, donc on a notre petit cercle en plastique. Ensuite, j'ai fait mes petites découpes comme ceci. Alors là, j'ai pris un autre cercle, plus petit, donc qui allait aussi avec celui-ci. Alors chez Action, ils en vendent. Moi, je ne crois pas que ça vienne de chez Action, ces cercles-là. Alors 8,2 de diamètre. En fait, quand j'ai fait cette carte-là, j'ai récupéré le fond que j'ai coupé ici pour prendre. Et vice-versa, je vais vous montrer. Pour la carte, c'est pareil. Quand j'ai découpé le fond de celle-ci, j'ai gardé le tour de celle-ci. Mais je vais vous montrer quand même comment il faut faire, vous allez voir. Alors ensuite, j'ai préparé un petit tamponnage, celui-ci. Je vous montre, voilà. Qu'on trouvait chez Action également, à un moment donné. Donc sur le thème de l'automne, j'ai pris le petit Bambi que j'ai colorié au feutre à alcool et que j'ai détouré. Alors les feutres que j'ai utilisés, si vous voulez reproduire la même chose que moi, j'ai pris le 212, le 223. Alors le 223 et le 212, c'est pour faire la peau, enfin la peau, le visage, les oreilles, le ventre. Voilà, je vous montre les couleurs. Ensuite, pour faire le cerf, enfin, oui, le Bambi, j'ai utilisé le 30, donc le mustarde, le 97, le rose beige, pour faire mes ombres, le 114, pour faire aussi les ombres qu'il y a partout, et le 99 pour faire les bois et les petits sabots du petit renne. Donc voilà. Enfin, du renne, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, c'est un petit personnage d'automne quand même. Ensuite, donc j'ai pris dans ma découpe en cercle ici, j'ai pris celle-ci que j'ai fait sur du papier blanc. Voilà, pour la précédente carte, j'avais fait sur du papier craft, vous voyez ici. Et j'avais donc utilisé le premier ici que j'avais fait en blanc. Là, je vais utiliser que celle-ci pour que ça change un peu, pour ne pas faire la même carte.
Voilà, donc on prend une base de carte blanche, donc ici qui mesure 10,5 par 15. Ensuite, vous prenez un papier déco de 10 par 14,3. Vous coupez un rectangle. Bon, bah, moi j'arrondis les angles avec cette perfo aussi qu'on avait chez Action à un moment donné, mais je crois qu'on la trouve encore. Là, vous mettez votre cercle sur votre papier au milieu. Vous passez dans votre machine de découpe et voilà ce que vous obtenez. Donc là, j'ai pas du tout pris de mesure. Hein. Je ne sais pas si l'écart là est le même que celui-ci. Moi, vous savez que je mesure pas vraiment. Ensuite, vous venez placer votre cercle ici. Vous prenez un petit crayon de papier et vous venez tracer plus ou moins l'endroit où vous allez donc placer votre checker. Voilà, on saura que le checker ira là. Donc pour faire le checker, on va déjà commencer par coller nos différents éléments. Donc notre premier petit cercle, on va coller notre déco. Alors je n'ai pas monté en 3D, c'est fait exprès, hein, justement pour qu'on garde bien l'effet plat de ce checker. Encore une fois, pour ne pas faire comme tout le monde, on va dire. Mais bon, voilà, pour moi, je trouvais que ça n'avait aucun sens de recommencer une vidéo qu'on voit partout, quoi. Voilà, donc on vient placer notre petite découpe. Ensuite, on vient placer notre petit animal. Très joli. Je trouve ça vraiment super mignon. Alors, je vous montre une fois que tout est collé. Voilà. Super joli. Donc là, on va venir placer notre petit montage hein, sur notre rond qu'on a tracé au crayon de papier juste avant. Voilà, donc notre carte commence à prendre forme. On va reprendre notre morceau de plastique. On va tourner notre petite feuille donc déco. Et là, on va venir mettre du double face ici, tout autour. Donc moi, j'ai du double face tout fin. Bon, après, si vous avez celui de chez Action, ça passe aussi. Hein. Donc le plus au bord possible. Donc là, on met notre double face tout autour. Là encore, j'aurais pu mettre du double face 3D, mais c'est pas ce que je recherche aujourd'hui. Je cherche vraiment un checker, mais plat. Bon, je vais peut-être vous mettre sur pause le temps que je mets le double face. Voilà, donc je suis venue mettre mon double face tout autour de mon cercle et j'ai enlevé donc la pellicule pour que ça colle. Alors là, ça fait de l'électricité statique, il y a toutes les poussières qui viennent se coller après. J'essuie un petit peu pour pas que mon checker soit sale hein, quand même. Et là, je viens poser mon cercle
mon rond, voilà, ma petite fenêtre sur mon double face. Donc voilà, là on a bien l'effet plastique. Ensuite, il va nous falloir des petits sequins. Alors moi j'en avais de chez Action qui datent un peu. De préférence, il faudrait prendre des petites billes pour que ça glisse. Donc là on en a. C'est très bien. Alors, je vais prendre ça. Après voilà, vous pouvez très bien prendre ceci. Hein. J'en ai mis aussi là, des petits confettis comme ceci qu'on trouve en ce moment chez Action. Alors là, je vais mettre des petites boules vertes. Voilà, quelques-unes. Je vais mettre, j'arrive pas à la prendre, des petites boules argentées. Pas beaucoup, mais voilà, c'est pour que ça glisse bien. Je vais quand même maintenir. Je vais mettre ça. Pour que ça reste bien droit, que la carte s'ouvre pas, que ça glisse pas. Voilà. Et ensuite, je viens mettre encore peut-être des petites étoiles oranges. Elles sont pas mal celles-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Alors là, on a des petites étoiles un peu fluo. On a des petits cœurs. Bon, bah là, on n'a rien dans le orange, donc je vais pas prendre. Je vais prendre celle-ci. Bon, bah là, j'en ai mis pas mal. Voilà, pour mon checker, c'est bon comme ça. Maintenant, on va poser ça là. Je viens coller donc ma petite carte par-dessus. Donc là, je viens placer déjà, hein, voilà, et ensuite bien appuyer. Alors, pourquoi je me retrouve décalée par rapport à mon cercle que j'avais fait? Voilà. Et là, donc, je viens appuyer, sauf sur le checker, bien sûr. Alors, on va attendre un petit peu que ça sèche. Et ensuite, je suis venue reprendre mes deux cercles comme ceci. J'ai scotché entre eux pour qu'ils fassent un petit bord. Non, je vous dis des bêtises. Je vous dis des bêtises. Le gros rond qu'on avait, j'ai repris du papier. J'ai fait un cercle dans du papier couleur bois. Donc ensuite, j'avais mon cercle. Vous imaginez le cercle couleur bois. Par-dessus mon cercle, j'ai remis celui-ci pour faire donc juste un bord. Voilà. Et donc ce bord, je vais venir le placer ici pour terminer ma carte, que ça fasse un petit cadre, comme un hublot.
Voilà. Et là, donc, je viens placer mon petit cercle, enfin mon grand cercle, par-dessus mon shaker. Alors, je regarde si c'est bien mis. Voilà. Et là, on va pouvoir donc mettre en place les différents éléments. Mais voilà, c'est ce que j'aime pas, moi, dans les petits sequins, c'est qu'ils viennent se coller sur la première face. C'est pour ça qu'avec les petites billes, alors on va essayer de nettoyer tout ça. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Donc là, on a les billes. Avec donc les petits sequins. Vous voyez, toutes les billes qui se promènent. Donc voilà notre carte terminée. Alors après, moi, j'ai pas mis de sentiments. Hein. On pourrait mettre joyeux anniversaire ou aux portes de l'automne ou bientôt l'automne ou je sais pas moi. Pourquoi pas bonne rentrée hein, pour la rentrée scolaire ou fin des vacances ou voilà. On peut faire une petite carte comme ceci en checker avec donc les dice de chez Action. Vous voyez, il faut pas beaucoup de matériel, hein, juste un petit peu de. J'ai eu peur, je crois que j'avais mal mis ma carte. Avec juste un petit peu de papier déco sur le thème de l'automne. Après, si vous n'avez pas ce petit fond, vous savez, ils ont fait aussi des petits stickers chez Action. Donc, à la place de ça, vous collez un stickers, vous faites une petite scénette. Après, voilà, c'est votre imagination. Moi, j'ai mis qu'un seul arbre, mais on pourrait très bien remettre d'autres arbres ou mettre l'écureuil, hein, tout simplement, au lieu de mettre ce petit fond là colorisé. On pourrait prendre l'ours et l'écureuil qu'on mettrait à l'intérieur donc de notre checker. Voilà, et j'espère que ce tuto vous aura plu. Donc n'hésitez pas à me poser des questions si je me suis un peu mal exprimée. Surtout pour le petit cadre, là, je ne sais pas si vous avez bien compris comment j'ai fait. Je vous redis, j'ai pris le gros que j'ai mis donc sur ma feuille de bois, déco bois. J'avais mon rond, hein, bois, et par-dessus, j'ai remis pour découper ma forme plus petite, que ça fasse ce petit cadre. Voilà, et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si le contenu vous plaît. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous fêtons les 2 ans de ma chaîne. Voilà, et je vous dis à bientôt. Au revoir.